quelques heures de la présidentielle de 2021 au Bénin, les bruits de bottes des états-majors des différents acteurs politiques se font plus précis. Eh bien, dans le show politique sur Reporter Bénémonde, nous parlons aujourd'hui de Rekia Madougou. Et la grosse question est, sera-t-elle ou non sur la ligne de départ? Déjà que mouvements et partis politiques de plus en plus penchent pour sa candidature. Pour en parler, je reçois pour vous, mesdames, messieurs, Dieudonné Biaou. Il est président de la jeunesse de la Team RM au Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Pisse. Alors, ma première question pour vous, Rekia Madougou, les rumeurs sont très persistantes et tout. Dites-nous, est-ce vrai qu'elle s'annonce pour la présidentielle de 2021? Merci beaucoup Madame Pisse. D'abord, avant de commencer, je voudrais rendre hommage à la femme africaine. La femme africaine, sans elle, l'Afrique ne pourra pas connaître le développement. Et aujourd'hui, la vérité est en face de nous, la réalité est en face de nous. Les femmes bougent, les lignes bougent, un changement de mentalité est en train de s'imposer. Et c'est une fierté pour l'Afrique. La belle preuve, vous, le combat que vous menez, quand je vous suis, je dis oui, voilà l'exemple de la femme africaine. Voilà l'exemple de ce que les choses changent. Voilà l'exemple de ce que les lignes bougent. Et ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous ne parlons pas que de Madame Rekia Madougou. Nous parlons de la femme africaine. Nous parlons de la femme béninoise. Nous parlons de la capacité de la femme à prendre son destin en main. La capacité de la femme à contribuer au développement du pays. C'est de ça nous parlons. Nous parlons de toutes ces femmes avant elles qui ont mené le combat pour que les hommes, pour que la société puisse reconnaître que oui, pour l'équilibre dans la société, la femme et l'homme doivent les mains dans les mains travailler pour cela. Ceci étant dit, je voudrais dire, rumeur, selon la candidature de Madame Rekia Madougou, je dirais, ce n'est pas une rumeur. Je dirais que ça se précise. Je dirais que sa candidature s'impose. Je dirais qu'en réalité, c'est ce que le peuple béninois attendait. Puisqu'il y a un adage de chez nous qui dit que quand la cadence change, le rythme également change. Et quand vous êtes malade, on vous amène à l'hôpital, le médecin, avant de vous soigner, vous fait un diagnostic. Et quand il vous fait le diagnostic, il vous fait le soin maintenant qu'il vous faut. Il vous administre le soin qu'il vous faut. Donc je dirais que c'est suite au diagnostic de la situation que nous traversons. La situation socio-politico-économique de notre pays. C'est vrai, il faut reconnaître que des efforts sont faits. Il faut reconnaître que depuis 1960, tout n'est pas mal. Mais tant qu'il reste à faire, c'est qu'il y a des choses à parfaire. Et pour corriger ce qui ne va pas aujourd'hui, on ne va pas recommencer avec les mêmes choses. Il faut faire une nouvelle expérience. Mais faire une nouvelle expérience ne veut pas dire qu'il faut essayer n'importe quel schéma. Est-ce que vous voyez? C'est de là. Des citoyens patriotes, des Béninois de la diaspora, des jeunes épris de patriotisme, épris du développement, des femmes constituant des associations de femmes, entre des associations de développement et tout, se sont dit, oui, après avoir analysé les profils des uns des autres, après avoir analysé les profils des personnalités que dispose notre pays, ils ont trouvé que le meilleur profil, quand je dis ils, je suis bien sûr là-dedans, la jeunesse est bien sûr là-dedans, c'est le nom. Nous avons trouvé que le meilleur profil aujourd'hui pour rehausser l'image du Bénin, pour restaurer l'image du Bénin, pour soigner le mal dont notre pays souffre, c'est bien sûr le profil de Madame Rekia Madougou. Alors, Dieudonné Biaou, Rekia Madougou, ancienne ministre du Bénin, actuelle conseillère du président Faure Gnassingbé au Togo, consultante internationale sur les questions d'inclusion financière. Quelle est aujourd'hui l'opportunité de cette candidature? C'est une candidature qui vient pour sauver le Bénin. Et c'est pour ça d'ailleurs,
dans nos regroupements, dans nos manifestations, dans nos tournées, les populations nous ont dit ceci. Dites à Mme Rikia Madougou que refuser de se porter candidat pour briguer à la magistrature suprême de notre pays, le Bénin, c'est laisser le pays à la précarité. C'est livrer les Béninois, les femmes béninoises, la jeunesse béninoise, le pays au sous-développement. Et ça, nous lui avons dit. Et son degré de patriotisme, qui n'est plus à démontrer, bien sûr, aujourd'hui, l'amène à accepter ce vœu pour deux raisons. Parce que quoi? Lesquelles raisons? Elle s'est préparée à la chose. Donc il faut dire que pour diriger une nation, ça ne se décrète pas. C'est des expériences acquises. C'est le parcours. C'est la préparation à la fonction présidentielle. Et c'est la vision que vous avez du développement. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en marche. Aujourd'hui, le monde évolue. Et nos États doivent rentrer dans la logique, dans la dynamique de développement. Donc, quand nous analysons les profils, Madame Rikia Madougou, avec la vision qu'elle a du développement, avec la vision qu'elle a des défis qui s'imposent à nos États, nous croyons que sa candidature est bien opportune. Nous croyons que oui, les défis aujourd'hui qui sont les nôtres, parce que ce dont souffrent nos États, c'est la gouvernance à visage humain. La gouvernance à visage humain qui dit il faut aller au secours des plus faibles. Il faut aider ceux qui se sentent marginalisés de la société. Il faut porter assistance à la jeunesse qui est à la traîne. Et aujourd'hui, ces défis-là, je crois, c'est la vision que Mme Madougou a. Et ça s'impose. Alors, Monsieur Dieudonné Biaou, cette hyperactivité de Rikia Madougou ces derniers mois sur les réseaux sociaux montrant son parcours était alors destinée au finish à nous annoncer qu'elle sera candidate pour la présidentielle de 2021. Dire la chose de cette manière, oui, c'est peut-être mal connaître ou bien... Oui, c'est peut-être mal connaître Madame Rikia Madougou. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a de spécial. Elle est une femme d'action. Quand vous êtes une femme d'action, vous êtes en action tout le temps. Tant que la satisfaction n'est pas au rendez-vous, tant qu'il reste des choses à parfaire, vous êtes obligé d'être à l'action tout le temps. Et si ces derniers temps-ci, vous l'avez vu, certainement que dans le passé, vous n'avez peut-être pas fait attention à ces actions. Et je crois que ça fait partie des polémiques qu'il faut taire. Parce que celle dont nous parlons, il faut que les gens arrivent à savoir mais qui elle est concrètement. Oui, nous avons vu dans ce pays, dans les années 2005, quand il était question de réviser la constitution de notre pays, quand il était question de fouler aux pieds les acquis de la conférence nationale, cette brave dame, dans le temps, contre vents et marées, a donné sa poitrine pour dire ça ne se passera pas. Ça, il faut être patriote. Ça, il faut avoir un sens de patriotisme très élevé. Mais ça remonte à loin. Écoutez, Monsieur Biaou, il y a eu aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, à l'ère du nouveau départ, il y a eu bien de combats qu'elle pouvait également mener, mais on ne l'a vu nulle part. On ne l'a pas vu vraiment impliquée dans le quotidien politique du Bénin.
elle n'a pas été vraiment impliquée dans la vie politique du Bénin ces derniers mois à l'ère du nouveau départ. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu décalé? Non. Il faut dire ceci. Et c'est ce qui est fondamental aujourd'hui pour nos États. Oui. Il est temps pour que nous nous éloignions de la politique politicienne pour construire le développement. Le développement, c'est un processus, ça se construit. Soit vous refusez le développement et vous faites la pagaille, soit vous acceptez le développement et vous mettez en pratique le processus qui conduit au développement. Je voudrais dire quoi par là? Oui. Oui. Vous n'avez pas vu Madame Rikia Madougou sur le champ politique, sur le champ de l'activisme politique ces derniers temps-ci. Elle était, du moins, active sur le champ du développement. Et c'est le plus sur le champ du développement, parce que vous allez la voir au Togo, vous allez la voir en Côte d'Ivoire, vous allez la voir au Sénégal. Pourquoi? Pour aller au secours de la jeunesse africaine qui manque des outils pour être elle-même, des outils pour entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut entreprendre. Et c'est une solution sine qua non aujourd'hui pour le développement de nos États. Parce que l'État ne peut plus recruter tous les jeunes. Ça, c'est évident. Maintenant, s'il faut entreprendre, il faut que la jeunesse ait des outils. Il faut former cette jeunesse-là en amont sur comment gérer des projets, sur comment gérer une comptabilité, sur comment installer un projet, comment rédiger un projet, comment mettre un projet en pratique. Ça, c'est des réalités de l'heure. Madame Rikia Madougou s'est consacrée à ça ces dernières années. Et ça ne se démontre pas. Et surtout, ce qui est important de savoir, son cheval de bataille, l'inclusion financière. Vous l'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit experte en inclusion financière. Oui. On l'a expérimenté au Bénin. Oui. Et aujourd'hui, quel que soit ce que les gens vont dire, c'est un succès. Parce que vous avez vu, le régime qui est là, malgré les quelques tâtonnements, a fini par comprendre qu'il faut aller dans le sens de l'inclusion financière. Donc, le microcrédit à l'AFIA, aujourd'hui, c'est pour dire que c'est la continuité des actifs de Mme Rikia Madougou. Qu'elle peut revendiquer aujourd'hui. Qu'elle peut revendiquer. Donc, c'est pour vous dire que il est temps que nous nous éloignions de la politique pour construire le développement et l'économie. Et c'est à ça qu'elle se consacre. Et aujourd'hui, ce qui est important de savoir, et nos compatriotes doivent faire la part des choses, ce n'est pas ceux qui viennent pour attaquer forcément ce qui est là. Mais il faut voir ceux qui ont une vision du développement, ce que les gens se proposent. Et justement, Biao Dieudonné, par rapport à cela, je vous pose la question de savoir, aujourd'hui, Rikia Madougou, qu'est-ce qu'elle propose en termes de vision aux Béninois? Le mal dont souffrent nos sociétés, c'est l'exclusion. Et l'exclusion n'est pas que politique. Si vous mettez un outil en place, et ceux pour qui ces outils, ou bien cet outil est destiné, ceux-là se sentent en marge de ces outils, comprenez que, quelle que soit l'efficacité de ces outils, les outils n'ont pas fait le travail qu'il faut. Et pour ça, elle, après ces analyses, elle a compris qu'il nous faut aujourd'hui aller à une gouvernance innovante. Okay. Parce qu'il faut innover. Je l'ai dit tantôt, le monde avance. Le monde est en marche. Et il faut que l'Afrique aussi prenne le pas. Et il faut que le Bénin aussi soit au rendez-vous du développement. Donc, la gouvernance innovante basée sur l'inclusion intégrale.
L'inclusion intégrale, c'est l'inclusion à tous les niveaux. L'inclusion à tous les niveaux. Et vous verrez déjà cette vision dans l'essai politique qu'elle a rédigé. Son 3e livre, je veux parler de soigner les certitudes. Là, avant qu'on ne vienne dans les prochains jours de manière solennelle présenter la quintessence de son projet de société, de la vision qu'elle avance, déjà à partir de soigner les certitudes, vous verrez qu'elle a décliné aujourd'hui ce qu'il nous faut. Et c'est la vision qu'elle défend. Ça veut dire quoi? Dans soigner les certitudes, elle dit, il faut d'abord que chacun de nous adopte la doctrine de l'effort, ce qu'elle a appelé la spiritualité de l'effort. Parce que si, citoyens béninois que nous sommes, chacun ne joue pas sa partition pour le développement du pays, si chacun ne participe pas à la construction du pays, nous ne pourrons pas aller au développement. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui bouge. Très dynamique. Mais il faut que maintenant cette jeunesse soit mise au travail. Et cette spiritualité de l'effort conduit au développement personnel. Maintenant, ce développement personnel va permettre à l'État de mettre des outils en place pour former des citoyens économiques. Les citoyens économiques qui vont participer au développement du pays. Les citoyens économiques qui vont entreprendre. Les citoyens économiques qui vont être indépendants financièrement. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui dans notre société. Monsieur, elle nous propose la révolution agricole. Aujourd'hui, c'est évident. On dit chez nous que la terre ne mâche jamais. Mais si la terre ne mâche jamais, mais pourquoi nous avons cette terre? Et l'insécurité alimentaire nous guette encore. Il faut aller à une révolution agricole. Et ça ne doit pas être une langue de bois. Parce que nous savons que les régimes successifs qui ont pris par la tête de notre pays ont reconnu cela. Mais dans les actes, ça n'a pas trop marché. Maintenant, il est temps que nous nous consacrons à cela. Aujourd'hui, l'économie numérique est incontournable. L'économie numérique est incontournable. Il faut que nous allions vers là. Maintenant, il faut que nous mettons notre jeunesse au pas. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le capital humain, c'est-à-dire globalement, le développement de notre pays doit se baser sur le capital humain. L'homme au centre de tout. Et dans ça, chacun doit jouer sa partition pour que nous sortions de notre système d'assistanat, pour que les gens soient assistés. Donc, s'il faut résumer, former les citoyens qui vont devenir des citoyens économiques, qui vont agir pour le développement du pays. Et l'État doit prendre des responsabilités pour favoriser l'accès au financement des projets. Parce que quand les jeunes entreprennent, il faut qu'ils aient les financements. Mais la gestion d'un État, ce n'est pas que le développement numérique, le développement économique, ce n'est pas que l'entrepreneuriat. Sur les autres aspects je vais dire, du profil aujourd'hui de Réki Amadougou, que dites-vous? Que défendez-vous? Non. La vision qui parle de l'inclusion intégrale à tous les niveaux résume tout. Parce que là, il y a là-dedans la gouvernance apaisée, la gouvernance concertée, la gouvernance participative. Est-ce que vous voyez? Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas aller au développement. Quand il y a tension tout le temps et on se tiraille tout le temps, et le temps pour se consacrer au développement est laissé de côté pour la politique politicienne, nous ne pouvons pas aller au développement. Donc, cette inclusion à tous les niveaux va permettre à ce que nous allions au développement. Donc, fondamentalement, c'est ça. Et il faut que les gens comprennent cela. Mais je voudrais souligner ceci. Vous aviez dit tout à l'heure que pourquoi aujourd'hui elle se propose pour être candidate? Non. Je vous dis, le dire ainsi, c'est
C'est-à-dire, c'est s'écarter de la réalité. La réalité, elle ne s'est pas proposée pour être candidate. Si elle est candidate aujourd'hui, c'est parce que les jeunes l'ont souhaité. C'est parce que les Béninois de la diaspora l'ont souhaité. C'est parce que les citoyens épris de développement, ceux qui reconnaissent qu'actuellement le Bénin n'a plus droit à l'erreur, que nous sommes dans un tournant. Nous sommes dans un tournant parce que depuis 60 ans, il ne faut plus continuer avec les mêmes choses. C'est ceux-là qui ont dit à Mme Madougou, oui, nous savons que vous avez l'expérience acquise, vous avez les compétences nécessaires et vous devez maintenant sauver le Bénin. Et compte tenu de son patriotisme très élevé qui n'est plus à démontrer, elle ne peut pas refuser, elle ne peut pas se soustraire de cet appel. Vous dites que depuis 1960, il ne faut pas continuer avec les mêmes pratiques et tout. Le régime du nouveau départ, je ne fais pas l'apologie du régime du nouveau départ, mais le régime du nouveau départ est venu rompre avec beaucoup de mauvaises habitudes prises au Bénin. Dites-moi, pourquoi elle ne s'est pas alors impliquée plus ou moins dans l'atteinte des objectifs de ce régime? Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Parce que c'est votre pays après tout. Bien sûr. Si vous prenez tout votre temps à jeter de l'opprobre sur votre pays, finalement, c'est vous qui allez ramasser les conséquences. C'est pour dire quoi? Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Mais un développement qui n'intègre pas l'humain ne l'est pas. Donc quand vous promenez vos micros et caméras, vous constaterez avec moi que le citoyen béninois aujourd'hui se lamente. Les gémissements deviennent de trop. C'est ce problème que vient régler aujourd'hui Réki Amadougou? Oui, oui, il le faut. Nous avons besoin maintenant d'une gouvernance à visage humain. Alors, vous êtes président de la jeunesse de la Team RM au Bénin. Je précise le Bénin pour vous rappeler le contexte, je veux dire, des us et coutumes qui est le nôtre. Une femme à la tête d'un pays, est-ce que le Béninois est prêt pour ça? Il faut reconnaître que notre société est en pleine mutation. Et je voudrais faire un témoignage. Et le témoignage que je voudrais faire est que dans notre tournée, nous avons constaté ceci. Aujourd'hui, ce n'est plus les femmes qui disent qu'il faut renverser la donne. C'est les hommes qui la sollicitent. Et la plupart de ceux qui portent sa candidature aujourd'hui, je vous dis, c'est les hommes. Pourquoi? Parce que nous avons fini par comprendre qu'il faut confier le pouvoir aux femmes et le monde se porterait mieux. Et encore aujourd'hui, les défis de développement qui s'imposent à nous demandent à ce que nous enlevions de notre mentalité les stéréotypes, les clichés qui ont longtemps maintenu nos États africains dans cet état de sous-développement. Mais le dire, le Bénin, non, écoutez, le Bénin n'est pas isolé. Le Libéria a essayé la chose. Et vous avez vu, c'est une fierté pour la femme. Aujourd'hui, en Allemagne, c'est une femme qui dirige cet État européen depuis plus d'une décennie déjà. Cela voudra bien dire quoi? Il est erroné de penser que la femme n'est pas capable. La femme ne peut pas le faire. La femme n'a pas besoin de pitié. Il s'agit de mettre chacun à sa place, chacun dans son mérite. Et parler de Madame Rekia Madougou, c'est de voir son parcours, c'est de voir l'expérience acquise, c'est de voir ce qu'elle est capable de changer, ce qu'elle est capable de renverser comme donne. Et vous voyez, nos États souffrent
d'humanisme. Il nous faut une gouvernance à visage humain aujourd'hui dans notre pays. Vous promenez le micro, les gens vous diront oui, des efforts sont faits, mais nous souffrons. Pourquoi? Parce que le minimum pour les humains, ça a manqué. Il faut mettre l'homme au centre du développement. Un développement qui n'intègre pas l'humain ne l'est pas. Alors, Dieudonné Biaou, aujourd'hui, qu'espérez-vous de la tenue de l'élection présidentielle de 2021? Je crois que ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont la capacité de proposer une vision aux Béninois, qu'on permette à tous ceux-là de participer aux élections. Et que le parrainage ne soit pas juste un prétexte pour empêcher la compétition. Donc, dans la situation actuelle, ce qui est important pour le peuple béninois, c'est d'avoir la possibilité de choisir. La possibilité de dire oui, nous sommes d'accord avec une telle vision. Non, nous ne sommes pas d'accord avec une telle vision. Ça, c'est d'abord une question qu'il faut régler. Et quand c'est réglé, les Béninois iront aux élections. Mais vous constatez avec moi qu'il y a d'engouement. À ce propos déjà, je vous pose en même temps la question, est-ce que Rekia Madougou a déjà ses parrainages? Enfin, a déjà ses parrains? Bon, je crois que c'est des questions de couvent. Mais néanmoins, je voudrais vous dire que des tractations se font et tout est sur la voie normale. Mais ce qui est sûr, si demain, l'on constate, notre société constate, le pouvoir constate, les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections constatent que le parrainage est inapplicable, je crois qu'ils sauront prendre la mesure de la chose pour que tout le monde y participe. Mais ce que je sais, et ce qui est important au peuple béninois, s'il doit y avoir élection avec parrainage et que les gens doivent y participer, Madame Rekia Madougou est dans la course suivant la sollicitation des citoyens béninois épris du développement. Dieudonné Biaou, Rekia Madougou candidate, qui sera le ou la colistière? Parce qu'aujourd'hui, c'est un duo présidentiel qu'on a. Non, mais écoutez, vous n'allez pas quand même nous faire ce coup-là. C'est sûrement un colistier. C'est sûrement un colistier parce que le combat que nous menons, c'est pour qu'il y ait équilibre. C'est pas parce que nous avons dit qu'il faut remettre le pouvoir aux femmes, le monde Il faut tout leur donner en même temps, en une fois. Vous n'allez pas nous faire quand même ce coup. Mais ce qui est évident de savoir, oui, les tractations se font. Okay. Et celui qui sera probablement sur la liste avec elle, ça doit être une personne avertie. Et une personne qui a aussi un profil bien dressé. Un profil qu'il faut pour qu'aujourd'hui, notre pays se relève. Parce que nous en avons besoin. La jeunesse qui a la traîne a besoin aujourd'hui de retrouver son espoir. Parce que l'espoir est en train d'être perdu, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc, je crois, tout va se passer dans quelques jours. Vous serez conviés bien sûr, à la déclaration solennelle où la vision sera présentée de manière solennelle. Tout se passera dans la solennité, bien sûr. Okay. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'information. Mais déjà, ça doit être un homme. Ça, là, ce combat. Alors, on le sait déjà, là, ce n'est plus le ou la colistière, c'est le colistier. Justement. Alors, en attendant de l'entendre dire sa déclaration pour la présidentielle ou de la voir aller déposer son dossier à la Sénat, dites-moi, vous, en tant que jeune acteur bien impliqué aujourd'hui, le duo Talon, Talata, Djimba et Rompé, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, je crois que c'est bien, mais les FCB aussi pouvaient quand même faire ce que
le pouvoir a fait. Vous comprenez, non? Parce que nous, aujourd'hui, fondamentalement, il faut qu'on reconnaisse la place de la femme à la femme. Ce n'est pas du féminisme, c'est pour l'équilibre sociétal. Et c'est très important. Bon, je n'ai pas à dire qu'ils ont fait un mauvais casting, mais l'essentiel, ce qui est important, et à chaque fois, je le dis, j'insiste là-dessus, qu'on permette aux Béninois de choisir le bon projet de société. Aujourd'hui, ce n'est pas la tête qui importe, c'est la vision, le parcours, l'expérience. C'est ce qui importe aujourd'hui. Alors, Dieudonné Biaou, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission, mais avant de partir, votre mot de fin. Je crois, mon mot de fin, c'est de dire à nos compatriotes, de dire à tous les Béninois que, quelles que soient nos origines, nos rêves sont valables. Et nos compatriotes doivent savoir que l'espoir n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir pour nous. Et pour ça, il nous faut une gouvernance qui innove avec les défis du développement qui s'imposent à nous. Une gouvernance qui inclut tout le monde, l'inclusion intégrale à tous les niveaux pour une gestion apaisée, une gestion participative et pour un développement durable. Développement durable qui implique l'économie, le social, l'environnement et la justice. Et la justice sociale. Donc, ce qui est aussi important pour le peuple aujourd'hui, c'est la paix. La paix. Il faut la paix dans notre pays. Et il faut que les acteurs qui sont aujourd'hui à divers niveaux, des acteurs qui peuvent jouer sur certains leviers pour que la paix règne, il faut qu'ils jouent leur partition. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul Bénin. Et le Bénin n'appartient à personne. Ça nous appartient à nous tous. Et c'est pourquoi ce vœu de paix est important. Ce vœu de paix est incontournable. Ce vœu de paix est nécessaire. La paix pour le développement durable. Alors, Dieudonné Biaou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout le plaisir pour moi, parce que c'est à moi de vous dire merci pour ce travail ingénieux que vous êtes en train de faire. Merci. Je ne vais pas manquer de le dire, et je ne le dirai pas assez. Vous êtes une fierté aujourd'hui pour la femme béninoise, pour la femme africaine, et ça, je vous dirai de foncer. Merci. Foncez, foncez, nous vous soutenons. Merci. Dieudonné Biaou, je rappelle, vous êtes président de la jeunesse de la Team RM. Team RM pour dire réflexion et méthode à succès. Vous avez répondu à nos questions dans cette émission, le show politique. On retient que Reiki Amadougou pour une gouvernance innovante et une politique de développement surtout. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.